Salut les noobs et bonne année, bienvenue dans cette année 1993. Aujourd'hui, alors ça va être un petit peu long à uploader avec le 56K, mais j'ai décidé de vous parler donc d'un super téléphone, le Nokia 5310. Non, je rigole hein, quand même, c'est bon quoi, donc année 2010. Je vais vous parler du 5800 Express Music, non je rigole aussi. Je vais vraiment vous parler du Galaxy Nexus. Alors je vais l'appeler Nexus Galaxy et je vous emmerde. Pourquoi? Parce que Samsung, je pense, a imposé sa patte. Et d'ailleurs, on y viendra après. Ça fait partie d'un des petits points faibles de cet appareil-là. La patte Samsung, donc. Ok. Comme on peut le voir, déjà, vous pouvez voir que si la mise au point se fait, bon, il y a une LED qui est entièrement personnalisable à partir du moment où on est routé. Et étant donné que c'est un téléphone made in geek, c'est un téléphone qu'il faut router. On verra l'OS après en deuxième partie. Le téléphone en lui-même, on est dans quelque chose d'assez fidèle à ce que fait Samsung d'habitude. Ça craque pas, quoique. C'est bientôt réglé, ça va changer la coque derrière. Très fin, très léger, très joli. Par contre, c'est vraiment une réussite au niveau du design. En ce qui concerne la finition, eh bien, c'est de la bonne finition. La bonne finition plastique, mais de la bonne finition. Contour plastique un petit peu en rigide, quasiment unibody. Et c'est seulement cette petite partie-là, j'essaie de vous montrer, qui s'enlève. Alors, on a toujours cette espèce de merde là. Hein, Samsung, ils aiment bien ça. Par contre, je n'irai pas la plier. Je pense qu'on a droit au petit truc NFC, puisque c'est plus dur ici, à cet endroit-là. Hein, et on le voit ici d'ailleurs. Ça va être le truc NFC. Donc emplacement carte SIM, la batterie 1750 mAh dans ces eaux-là, c'est pas suffisant, en tout cas pour ma part. Mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Alors faut pas avoir peur, hein. Franchement, quand même un petit peu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire du téléphone? Donc c'est toujours aussi by net chez Google. Ils ont exigé un slot jack en bas, micro USB en bas pour pouvoir poser sur un dock. Sur le dessus, on a Welu de chez Welu, volume, bouton power et donc un petit connecteur éventuellement si vous achetez le dock. Un écran incurvé au niveau du milieu, très très sympa. Au niveau de la boîte, on a le strict minimum avec quand même un casque un petit peu plus haut de gamme que ce qu'ils proposent d'habitude. Je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'en a rien à foutre. Ressenti dans la main, ben, sortie du Note, ça change un petit peu, hein, ça fait pas de mal d'ailleurs. C'est un petit peu plus sympa. Quoi vous dire d'autre? Au niveau du hard, donc on est sur du 2 fois 1,2 GHz en Texas Instruments. On a un bon petit giga de RAM, 16 Go de mémoire interne. À mon grand regret, on ne peut pas augmenter cette mémoire là. Alors, on va encore dire que je suis un gros crado des doigts. Mais oh les gars, c'est du tactile. Juste que j'y fasse. On va passer tout de suite à la partie OS. Côté OS, on tourne sur Android 4.0.1. Donc moi c'est un appareil acheté sur Gros Bill. Il se trouve que c'est la version mise à jour par Samsung, pardon, pas par Google. Peu importe après. A priori c'est juste une histoire de surcharge de serveur. Ça a fait gueuler les geeks, mais honnêtement, on s'en fout. Au niveau de l'OS, donc, on a quelque chose de très très sympa. Par quoi commencer? Déjà, je vais vous montrer un petit peu le système de multitâche. Donc, vous avez déjà dû le voir dans d'autres vidéos, mais bon, c'est assez sympa. Voilà, hop. Donc, ça, c'est pour fermer. Les marquettes, etc., etc. Donc, pas de bouton physique. Ça fait partie du hard, mais ça fait partie aussi de ICS. Hop. Du coup, l'écran me paraît pas plus grand, mais il l'est. Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé d'appli qui prennent vraiment entièrement l'écran. Je sais pas, par exemple ça. Voilà, il y a toujours la barre en bas. Et les applis compatibles, donc auront ce petit bouton là qui permet d'ouvrir le menu contextuel qu'on avait auparavant via le bouton menu normal. Résolution 1280 par 720p.
ça défonce. C'est super fluide, c'est vraiment sympa. Le drawer, voilà, gauche-droite. Et on va arriver tout à la fin sur les widgets. Alors les widgets sont pas forcément super fluides, mais je pense que ça doit venir de la version. Ou alors il doit les charger une bonne fois. Avant quand même de pouvoir les afficher en totale fluidité. Niveau batterie, donc on est sur du 1700 et quelques milliampères. On a une autonomie que, ma foi, dans la moyenne. Ouais, ok. On ne fait pas service aujourd'hui. Ouais, c'est extrêmement complet. Donc les bons côtés d'abord. Le bon côté d'ICS, c'est vraiment un produit fini. C'est un produit fini. On n'est pas sur une bêta comme la Pulette Honeycomb. On avait des latences, des problèmes. Je pense en grande partie dû à Tegra et toutes ces merdes. Là, on est sur quelque chose de très très fluide. Un écran avec une sensation de tactile qui est, ma foi, mais fort agréable. Voilà. Et une réactivité à toute épreuve. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Un site lourd, un clubique. On a fait mon site, mais bon. En version desktop, par contre. Voir, c'est vision normale. Alors, on va avoir toutes les pubs, toutes les conneries. Donc là, on profite vraiment du 720p, puisque voilà, je vois vraiment l'écran. Et donc, fini de charger. À savoir, c'est très important sur Android, que ce soit 3.4, etc. Il faut toujours laisser charger. Pardon, le test. L'écran. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas, comme sur l'iPhone, quand il y a un truc qui met du temps à charger, des petits points. Ils ont été un peu plus malins. Google a demandé, enfin, certainement, ça apparaisse après. Mais c'est vraiment pas gênant. À partir du moment où voilà, c'est rapide, c'est super fluide. Honnêtement, je pense qu'on est arrivé à la maturité du produit. Ouais, donc, par contre, voilà, quand tu as un peu de flash, c'est justement ce que je voulais vous montrer. Dès qu'il y a un petit peu de flash, surtout de la pub de merde, là, pas d'intérêt. En revanche, sur des sites en full flash, par exemple Longchamp, on va me dire que le flash est que pour la pub, tout ça. À l'époque, Longchamp, c'était du full flash. Ça l'est toujours. Hop, le swap quasi instantané. Désolé de vous souffler dans les oreilles. Hein. Donc on a du site en HTML et on est sur du flash. Alors le flash est très classe. On en dit les détracteurs, voilà. Ça défonce, franchement, ça déboîte. Un autre truc, genre Plus. Plus qui est la vidéo de rattrapage de chez France 2, en full flash aussi. Et ben ça tourne du feu de Dieu. Bismillah. Et c'est extrêmement sympa de pouvoir avoir ça tant que, du moment que l'application existe, ça sert à rien. Et il se trouve qu'elle n'existe pas. Mais on a un smartphone qui est quand même haut de gamme et on arrive à faire tourner ça vraiment très très propre. Tiens, on va pouvoir parler du son aussi. Je trompais le bouton. Ok, un instant. Une émission exceptionnelle que je vous propose aujourd'hui, un retour sur l'actualité de 2011, l'une des plus denses de ces deux dernières. Alors je suis en streaming Wi-Fi bien sûr, pas en 3G. Hein. Avec Dominique Strauss-Kahn et François Hollande, il a dominé l'année politique. Donc c'est d'une qualité mais époustouflante. C'est super sympa. Ça me permet aussi de parler du haut-parleur. Donc le haut-parleur qui est de très bonne qualité. Vous trouvez déjà des tweaks du côté de chez Super Curio, notre français. Qui nous a sorti pas mal d'applis qui nous serviront bien. Alors il faut un kernel custom pardon, mais c'est relativement sympa ce qu'il nous a sorti. Et nous, mon truc Google est là, et j'ai pas musique là bien sûr, c'est génial. Alors musique, Google Music donc intégré en natif avec un equalizer. Alors ça c'est énorme. Alors le son est super. Hein. Pour ceux qui veulent prendre leur douche, ou puis quand ils vont au petit coin,
pour chanter quand ils font la cuisine, tout ça. Vraiment super, rien à dire. Au niveau des mails, tiens, ça tombe bien. Alors, un petit mail de spam de Pressminister va me permettre donc de vous faire voir l'application Gmail qui, en passant, ne gère toujours pas le pinch to zoom. Bon, après, on s'en est passé au fil du temps, mais par contre, un truc qui est génial dans l'appli, c'est qu'on peut swipe d'une à l'autre. Et ça, c'est pas un luxe. Alors, du coup, on se tape toutes les pubs et tout, et c'est vraiment sympa. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça sans divulguer des numéros de téléphone? Oui, je peux. Les contacts ont été tous refaits donc pour l'occasion. Voilà. Donc par exemple, si on va aller voir le fan de Brokeback, on a une image qu'on a décidée en haut, un numéro de téléphone. Voilà, ok, bon, c'est bon, on l'a vu. Et donc ça, c'est un truc qui reste de HTC, donc KV Synchro. Et donc là, on peut swipe. Hop, 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 hop. Les contacts ont été fortement inspirés de Windows Phone. Donc comme quoi, il n'y a pas que de la merde sur Windows Phone, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que de ça. Voilà. Je vais brancher la cam, parce que sinon, elle va s'éteindre. De voir le lock screen ici, donc un lock screen seulement bidirectionnel, donc photo et unlock. Il me semble qu'il y a des ROM custom déjà qui intègrent en haut, en bas, donc en haut ça doit être appel, en bas un truc dans le genre. Mais déjà c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Changer un fond d'écran maintenant, bah, il te laisse accès qu'à ça. Oui, la barre en haut, alors c'est peut-être un petit souci de cette version là. La barre en haut elle y est tout le temps. Alors on peut l'enlever, mais du coup ça fait une énorme place perdue. Le clavier, il faut que je vois quelque chose un peu quand même. Alors oui, la recherche Google cherche dans les applis, dans les chansons. Ça c'est sympa. Ok, recherche. Bien référencé les systèmes. Donc version mobile. À savoir que ce que je viens de faire existe en natif dans le navigateur. Je peux aller directement sur la vue ordinateur, donc en desktop, partager, ajouter favoris. Les favoris sur ICS sont synchronisés directement avec mes favoris Chrome. Et ça n'a pas de prix. Retour. Salut Simon. Voilà. Assez chargé quand même, mais ma foi, fort fluide à nouveau. Hein. Donc le navigateur ne peinera pas en aucun cas. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça permet donc tweak deck. Voilà, tiens, hop, mec, spam, hop. L'appareil photo, ma foi, même comme prévu, assez moyen. Un bon 8 millions de pixels, celui du GS2 ou du Note, aurait été vraiment bien. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu, quoi. Bon, ma barre de widget, c'est classique. Le widget Gmail, ok, classique, mais parfois sympa. Le calendrier, je sais pas moi, le 31 décembre, c'est pas jour ce bazar. Voilà, et bien donc ça c'est un widget calendrier, mais le calendrier en lui-même marche très très bien. Bon, moi je crois qu'on a un petit peu fait le tour, alors vraiment je vais vous donner mes ressentis. Mes ressentis, c'est que l'appareil en lui-même, malgré le fait que ce soit du plastique, fait très qualitatif et très fluide, ne souffre pas de lag. Je pense qu'il n'aura pas besoin de lag fixe comme on a eu sur le Galaxy S1. On est sur un produit très haut de gamme, on est sur un produit actuel qui ne va pas casser les codes, certes il ne va pas aller chercher le meilleur Proco du moment, la meilleure RAM, puisqu'on est sur un GPU qui date quand même du Galaxy S1. L'écran me paraît beaucoup moins criard que sur un Galaxy S2. Alors c'est peut-être la résolution qui fait ça. La techno d'écran n'a pas forcément changé, c'est juste la résolution. Ensuite, l'OS pour moi est quelque chose de fini, quelque chose qui va très très bien évoluer dans le temps. Bon, quand même quelques trucs, notamment un explorateur de fichiers.
Donc on est obligé d'utiliser un explorateur du market. La galerie a été fort bien retravaillée. Ça tombe bien, je vais vous montrer ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas que je vous montre, mais... Donc la galerie a été un petit peu travaillée. Donc ça change tout de suite. Il n'y a pas tant de latence. C'est préchargé. C'est vraiment merveilleux. Voilà. Pour faire des partages, apparaît en haut l'application la plus utilisée. Et ça, franchement, mais c'est génial. Franchement, mais merci Google. Partager avec quoi? Alors les SMS, les dernières applications partagées, la suppression et également tout ça. Donc au niveau photo, on va être en focale 3,43, 2,8 d'ouverture, durée d'expo 1,33, 100 ISO seulement, balance des blancs automatique. Donc on a perdu la galerie que je trouvais moche, ma foi, sur Gingerbread. Je vais vous montrer ça. Donc, du coup, là, il y a un exemple beaucoup plus huge. La galerie... Alors, je m'en sers jamais parce que je l'ai détestée, mais... Elle est là. Alors, cette galerie moche, là, on l'a perdue. Au profit de cette galerie un petit peu plus quali. Qui fait aussi un petit peu penser à celle de Windows. Non, pas vraiment, non, c'est juste des carrés, voilà, c'est juste des squares, c'est tout. Alors moi, cette galerie à gauche, je la supportais pas parce que je veux aller sur là, et ben non, ça va me poser sur celle d'après, voilà, c'est... J'aime pas trop, quoi. Vraiment pas du tout. Puis ces boutons en bas sont vraiment sympas, vraiment très jolis, c'est... Voilà. Honnêtement, je pense que ça peut vraiment détourner les gens des autres OS. Je pensais que c'était fouillis. Je suis désolé, c'est plus fouillis là. Ça se range automatiquement en ordre alphabétique. Si tu as envie de pourrir ton bureau comme sur l'iPhone, bah, tu peux le faire. On n'en a rien à secouer. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Les choses que je reproche donc sur ICS, c'est le manque de pas mal d'options. Le fait que Google ait décidé de ne pas avoir d'emplacement carte mémoire. La raison officielle aurait été évoquée, que ce soit pour le piratage. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Moi, si je veux une appli, j'ai 3-4 recherches à faire sur Google. Je télécharge l'appli et je l'installe. Il n'y a même pas besoin de jailbreak ou de route ou X ou Y. Il y a 2-3 trucs à copier. Point noir aussi, c'est le fait qu'en France tournent 2 modèles de téléphone. Une version Google et une version Samsung. Il se trouve que j'ai la version Samsung, donc je n'ai pas encore vu d'OTA. Je pense que ça ne pose vraiment pas de soucis, parce qu'on reste sur un Nexus, donc c'est du pur Google. Je suis donc en Yagju X, je crois. En gros, c'est le X qui pose le problème. Tiens, tant qu'on est dedans, les paramètres ont été remodelés. Alors ça ressemble un petit peu à ce qui se faisait sur MIUI. C'est par thématique. Donc là, on a tout ce qui est connectivité. Ça, c'est bien, ça, par contre. La consommation de données, je sais combien j'ai consommé aujourd'hui ou depuis. Définir un plafond. Voilà, 50 mégas dans la journée. Dont 32 par TweetDeck, dont etc. etc. Vraiment très très bien, sympa ça. Tant pis pour les autres. Le Wi-Fi, donc on a une gestion sensiblement identique à ce qu'on avait avant. Et on a donc en plus le mode NFC, Android Beam, le Wi-Fi direct, les réseaux mobiles pour aller chercher tout ce qui est APN et recharge de réseau, par exemple. Voilà, donc là... Ah oui, alors ça me permet d'en parler. Je comprends pas pourquoi ils s'entêtent à mettre des antennes aussi faibles. Alors on a le même cas sur Galaxy S2, même cas sur le Note, on est sur des DAS relativement faibles. Qui dit DAS faible dit antenne qui capte moins bien, qui dit antenne qui capte moins bien, dit autonomie moins bien. Alors pour peu que vous soyez chez Bouygues et que ça passe nulle part, je vous raconte pas l'autonomie de votre téléphone comme elle est à chier, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est quoi ce quatrième truc là? Tiens, dans l'ordre. Orange, SFR, Bouygues, Free. Pas con le Nexus, hein. Donc le problème avec ces antennes là, certes, ça fait pas de grosses ondes, mais ça capte pas, quoi. Je me souviens que ma Galaxy Tab, là où je bosse, j'avais 2 ou 3 barres de 3G+. Là, quand je tourne en Edge, 2 barres, c'est énorme, quoi. Au même endroit. Il s'est rien passé entre temps.
C'est juste que elle a un DAS de 1,37, quelque chose de relativement qui tape, et celui-ci tourne à 1,30 et des brouettes, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point noir. Ce serait bien qu'on puisse choisir. Personnellement, je m'en fous de prendre des ondes dans la gueule. Je veux juste que ça capte. Ma théorie est la suivante. Si on a une antenne qui capte pas, elle cherche plus souvent. Donc on se prend plus d'ondes. Peut-être moins puissantes, mais on s'en prend plus. Trouver le juste milieu. Voilà les noobs, j'espère que ça vous aura plu. Si j'avais à vous conseiller un téléphone en ce moment, je vous conseille fortement celui-là. Ne vous engagez pas. Je ne devrais pas dire ça parce que bon, hein, quand vous connaissez mon taf. Mais ne vous engagez pas, achetez le nu et prenez un abo sans engagement, quel que soit l'opérateur vous alliez. Voilà, alors évitez les MVNO, c'est tout. Allez, à plus les noobs.